Arrête ce que tu fais. Ouvre ton compte bancaire. Regarde le chiffre. Maintenant, demande-toi honnêtement. Est-ce que ce chiffre est plus grand qu'il y a 6 mois? Ou tu es exactement au même endroit? Et voilà ce que je dois te dire avant que cette vidéo continue. Quand elle sera terminée, tu vas comprendre que ton propre cerveau a été ton pire ennemi financier toute ta vie. Et ce n'était jamais, pas un seul jour, de ta faute. Continue à regarder. Je veux que tu remontes dans le temps. Pas à l'année dernière, pas à ton premier emploi, plus loin, dans une pièce où tu as grandi. Peut-être une cuisine, peut-être un salon, peut-être un trajet en voiture où les adultes à l'avant croyaient que tu dormais. Tu te souviens de la première fois que tu as ressenti quelque chose par rapport à l'argent? Pas pensé, ressenti. Peut-être que c'était ta mère qui comptait ce qu'il restait après les factures, son visage faisant cette chose spécifique, silencieuse, dévastatrice, où elle ne disait pas un mot mais toute la pièce changeait de température. Peut-être que c'était ton père au téléphone, voix basse, contrôlée, tendue, de la façon dont la voix devient quand ce dont on parle ne peut pas se permettre de devenir une dispute. Peut-être que c'était une phrase dite si naturellement que personne n'a réalisé qu'elle durerait pour toujours. On n'a pas les moyens. Les gens comme nous, on fait juste survivre. Les riches n'y sont pas arrivés honnêtement. Tu avais peut-être 6 ans, peut-être 8, et ton cerveau, encore en formation, encore en train de décider quel genre de monde c'est, a appris sa première leçon sur l'argent. Pas dans un livre ni à l'école, dans l'air, dans le silence, dans le poids de ce qui n'a pas été dit. Et cette leçon a été silencieusement, invisiblement, sans relâche, en train de gérer tes finances chaque jour depuis lors. Imagine ce moment. Tu es assis dans ta voiture après une longue journée de travail. La paye vient d'arriver. Et avant même d'avoir quitté le parking, ton esprit l'a déjà dépensé. Le loyer, la facture que tu évites depuis un moment, ce dont ton enfant a besoin, ce que tu t'étais promis de régler enfin. Le temps que tu rentres chez toi, l'argent est parti. Pas encore littéralement, mais mentalement, complètement, totalement, efficacement parti. Et tu n'as pas décidé de faire ça. C'est juste arrivé. Comme ça arrive toujours. Et voilà la partie qui pourrait te faire rire d'une façon douloureuse. Tu t'es probablement dit 100 fois que le mois prochain sera différent. Même cerveau, même histoire, même résultat. Et la science a enfin un nom pour expliquer pourquoi. Des chercheurs qui ont étudié des familles vivant sous stress financier ont découvert quelque chose qui va te marquer. Le cerveau qui grandit en regardant l'argent disparaître n'apprend pas que l'argent est rare. Il apprend que l'argent est censé disparaître. Et il passe le reste de sa vie à s'assurer que cette croyance reste vraie. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, mais parce que le besoin le plus profond du cerveau n'est pas la richesse, c'est la cohérence. Il choisira une histoire douloureuse qu'il connaît plutôt qu'une histoire paisible qu'il ne connaît pas, à chaque fois. Maintenant, voilà ce que personne ne dit à voix haute. Ton cerveau, le même cerveau qui est censé être de ton côté, a travaillé contre toi tout ce temps. Non pas parce qu'il est cassé, non pas parce que tu es cassé, mais parce que ton cerveau a un seul travail par-dessus tout. Garder l'histoire cohérente. Et l'histoire qu'il a apprise dans cette cuisine, ce salon, ce trajet en voiture, était une histoire de manque, de jamais assez, d'argent qui brûle entre tes mains, de gens comme nous et de gens comme eux. Et ton cerveau, loyal, efficace, complètement dévoué, a passé toute ta vie adulte à s'assurer absolument que cette histoire reste vraie. L'argent commence à rentrer, une dépense apparaît de nulle part, une opportunité arrive, ton cerveau trouve 17 raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Tu commences à t'en sortir, quelque chose te ramène exactement là où tu as commencé. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas l'univers qui te punit, c'est ton propre esprit, faisant exactement ce pourquoi il a été programmé, dans une pièce dont tu te souviens à peine, par des gens qui essayaient juste de joindre les deux bouts. Et voilà comment il te détruit sans que tu t'en rendes jamais compte. Au moment où l'argent arrive, quelque chose en toi ne te laisse tout simplement pas le garder. Parce que l'avoir signifie que le perdre approche. Alors tu le perds en premier, à ta façon, avant qu'on puisse te le prendre. Et quand tu essaies d'épargner,
Quelque chose en toi ne permet pas que ça se sente en sécurité. L'anxiété, l'agitation. La voix qui dit « Et si j'en ai besoin? Et si c'est une erreur ?» Jusqu'à ce que tu trouves une raison parfaitement logique de dépenser ce que tu avais mis de côté. Parce que ton corps n'a jamais appris ce que la sécurité financière ressent. Alors la sécurité, la vraie sécurité, réelle et durable, se sent comme la chose la plus dangereuse du monde. Et puis tu travailles plus dur, tu essaies plus, tu te sacrifies plus. Et le chiffre reste exactement pareil. Parce que tu n'échouais jamais parce que tu ne t'efforçais pas assez. Tu échouais parce que tu courais avec tout ce que tu avais, dans une histoire qui avait déjà décidé où tu finirais. Et quand quelque chose se passe enfin bien, quand l'argent arrive facilement, quelque chose en toi silencieusement, automatiquement, complètement le corrige. Retour à la lutte, retour au familier, retour à l'endroit qui ressemble à chez soi, même si chez soi n'a jamais été suffisant. Voilà ce que personne ne t'a jamais dit. L'histoire que ton cerveau exécute n'a jamais été la tienne. Elle appartenait aux gens qui t'ont élevé, qui l'ont reçue des gens qui les ont élevés. Génération après génération, le même manque, la même peur, le même plafond invisible. Transmis comme un héritage familial que personne ne voulait et que personne ne savait comment refuser. Tu n'as pas choisi ça. On te l'a donné avant que tu sois assez grand pour comprendre ce que tu recevais. Et tu as passé toute ta vie adulte à travailler, lutter, essayer, échouer, réessayer. À payer les intérêts d'une dette qui n'a jamais été la tienne pour commencer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la loyauté. La loyauté la plus douloureuse, la plus coûteuse, la plus invisible qui soit. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais la seule chose que personne n'a jamais mise dans une vidéo de finance. Tu regardes l'histoire. Tu retournes dans cette pièce, ce visage, cette phrase, et tu la vois pour ce qu'elle est vraiment. Pas la vérité, une histoire. L'histoire de quelqu'un d'autre, de la peur de quelqu'un d'autre, de la douleur de quelqu'un d'autre, qui a été mise en toi sans ta permission et qui paie un loyer chaque jour depuis lors. Au moment où tu peux voir l'histoire, tu ne vis plus à l'intérieur d'elle. Tu te tiens en dehors d'elle. Tu la tiens. Tu la regardes. Avec le pouvoir, pour la première fois, de la lâcher. Lâche-la. Partage ça avec quelqu'un qui travaille plus dur que quiconque tu connais, mais qui n'arrive jamais à s'en sortir. Il porte l'histoire de quelqu'un d'autre depuis toute sa vie. Il est temps qu'il le sache.